Matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour à tous. Bonjour Vincent. Vincent, retour du service militaire, interdiction des écrans à l'école, des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, politique de réarmement démographique. Vous voyez un lien entre toutes ces actualités, Vincent. Ce lien, dites-vous, ce sont les braves gens qui depuis des décennies défendent ces principes et pour cela ont souvent été ridiculisés. Oui, je ne vais pas vous parler, Dimitri, des hommes politiques, des lanceurs d'alerte, ils ont un très grand mérite, mais d'une façon ou d'une autre, par la visibilité médiatique ou le succès éditorial, ils ont touché une partie de leur récompense. Non, ce matin, je pense à une France invisible, toujours silencieuse, qui ne la ramène pas et qui ne se plaint pas. Je pense à ces ringards devenus des exemples. En premier lieu aux militaires qui, au temps de la fin de l'histoire, ont choisi une vie donnée pour le pays, quand toute la logique des temps faisait la seule promotion du profit et du succès. Pendant que nos sociétés touchaient les dividendes de la paix, ils sont partis se battre à travers le monde sans que jamais, dans les représentations culturelles, ils soient mis en valeur. Une génération dont je fais partie, qui n'a jamais porté l'uniforme, les a regardés de haut et désormais les remercie d'accepter de se battre sous les drapeaux, ce drapeau tricolore qu'il fallait couvrir à moitié par le drapeau européen parce que disait un candidat devenu président. Il n'y a pas de culture française. Ces soldats ont épousé un idéal à contresens de la passion déconstructrice d'une partie de nos élites. Et maintenant que le monde vacille, les mêmes élites demandent des soldats partout, dans les gares, peut-être en Ukraine, et bientôt ce sera en dessous de chez eux. Alors j'imagine que vous allez dire la même chose des professeurs. Évidemment, je vais vous le dire, et pas qu'un peu. Je pense à ces professeurs qui se sont battus contre la profusion des écrans dans les classes. On les traitait d'arriérés, de défenseurs de la craie, du tableau noir. Et maintenant, c'est le président de la République qui veut interdire le portable à l'école et les réseaux sociaux aux adolescents. Savez-vous qu'il y a des écoles qui exigent des lycéens qu'ils s'engagent à ne pas rejoindre les réseaux sociaux jusqu'au bac ? La France du ricanement serait capable d'en faire des caches d'investigation à l'appel, mais dans 5 ans, ces établissements seront considérés comme précurseurs. Même chose avec ceux qui sont restés fidèles, quoi qu'il en coûte, à la dictée, la chronologie, la lecture, au travail de la mémoire, aux études des langues anciennes. Ils continuent de subir la jalousie vengeresse d'une éducation nationale aux abois, mais les Français ont bien compris la différence entre un élève correctement instruit et un crétin digital. Et vous voyez, Vincent, d'autres domaines où les braves gens ont eu raison avant tout le monde ? Les paysans qu'on présentait hier comme des chiens et qui ont aujourd'hui l'étoffe des héros. Si je vous dis que les scouts depuis un siècle défendent l'environnement, vous allez dire que j'exagère. Et si je souligne que des fidèles à contre-courant de toute la société perpétuent depuis 50 ans une religion, la religion catholique, que plus personne ne veut voir disparaître, le succès de Notre-Dame de Paris en témoigne, alors là, Dimitri, vous allez trouver que j'en fais trop. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a pris dans la tronche, le catholique de base ? Alors, il n'était pas fameux, sans doute, mais il essayait tant bien que mal d'élever son âme, de faire son devoir, d'aider les plus humbles, mais on l'a traité de coincé, de tordu, d'hypocrite, de pédophile, de nazi. Et pour finir, Dimitri, je voudrais penser aux mères de familles nombreuses qui ont éduqué leurs enfants en subissant un mépris social à nul autre pareil. Que pensent-elles aujourd'hui quand elles entendent parler de réarmement démographique ? Elles étaient regardées comme des attardées, on les regardera bientôt comme une avant-garde, mais je crois qu'elles se foutent du regard des autres, leur vie est belle, mouvementée, souriante et féconde. What else ? L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.